Salut! On se retrouve pour cette première vidéo de l'année 2019 sur ma chaîne. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle année 2019, que tous vos projets se réalisent et bien sûr je vous souhaite une année très colorée, riche en coloriage, riche en découvertes, pleine de tests et de nouvelles techniques, de nouveaux matériels, de nouveaux livres, enfin vous l'aurez compris, une superbe année tant sur le point personnel que sur le point du coloriage. On se retrouve pour un tuto que vous m'avez énormément demandé à la suite de la publication de mon coloriage sur Donald qui m'a servi de base pour le tuto de reflets sur les éléments blancs d'un coloriage. Donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous montre comment je fais la neige. J'ai pris comme livre ce merveilleux livre-là qui est donc le Mickey and Friends. Alors j'en profite pour répondre à une question qui est souvent posée un peu partout de gens qui le cherchent et qui malheureusement ne le trouvent pas. Ce livre-là en édition française n'est plus disponible ni sur Amazon ni dans les magasins. Si vous le trouvez en magasin, jetez-vous dessus parce que ce sera certainement un exemplaire qui fait fond de tiroir et qui est là depuis des lustres. Donc il n'est plus édité en français. En français, c'est un livre qui est d'un format très grand. Si vous avez les scènes cultes, les vitraux, les affiches, c'est donc le même format. Vous pouvez le trouver aujourd'hui encore sur Amazon en italien. Donc la version italienne a exactement les mêmes coloriages que la version française qui est ici, mais la seule différence, c'est donc le format. Il faut savoir que la version italienne est plus petite, c'est un format classique de livre A4. Voilà, mais peut-être que c'est même encore plus confortable à travailler. Donc franchement, si vous voulez absolument ce livre, jetez-vous, je pense, sur la version italienne qui, à mon avis, sera aussi bientôt épuisée. Il est vendu, je crois, au prix du grand format français. C'est un peu dommage parce que c'est un livre A4. Mais bon, comme il est en fin de production, voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas le laisser passer si vous le voulez parce que je pense que bientôt il sera complètement introuvable. Je vous montre tout de suite le coloriage que j'ai choisi pour réaliser le tuto d'aujourd'hui. C'est donc celui-là qui va me permettre de vous montrer comment je fais la neige avec deux matériels différents. Donc voilà, pour vous donner des petites variantes, différentes techniques et différents rendus de couleurs, parce que c'est pareil, j'utilise pas la même couleur. La neige, il y a plein de façons de la colorier. On n'est pas forcément obligé de la faire toujours de la même façon. Donc ce coloriage s'y prête bien puisque je vais pouvoir vous montrer une façon de colorier la neige avec les crayons de couleur sur le bonhomme de neige et sur tout ce qui est le sol. Je vais vous montrer comment je le fais avec des pastels secs, puisqu'on peut aussi faire un effet beaucoup plus diffus et simplement de petits reflets sur des grandes surfaces avec les pastels secs. Voilà, donc je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je vais utiliser les Prismacolor comme à mon habitude, mais vous pouvez trouver des teintes un petit peu pastel comme ça dans à peu près toutes les gammes. Je trouve quand même que les Prismas sont ceux qui s'y prêtent le mieux. Mais si vous avez autre chose, il y a tout à fait des équivalences qui peuvent se faire. J'ai pris pour l'instant 3 teintes, mais vous avez l'habitude, souvent j'en rajoute en cours de route. Bon là je pense que ça ne va pas bouger, parce que de mémoire c'est bien les 3 teintes que j'utilise habituellement. Je ne les note pas, donc c'est mon tort. Il faudrait que je prenne cette résolution pour 2019 d'ailleurs. Donc j'ai pris le 1023, le 1086... donc deux teintes de bleu très très pâle et puis une teinte de gris, donc la 1059. Voilà. Voilà, donc j'arrête de discuter, je zoome, on commence par la version crayon de couleur et puis ensuite on fera la version pastel. Alors on commence, donc j'ai laissé en vitesse normale pour que vous puissiez comprendre et ensuite on accélérera quand j'aurai terminé de vous expliquer. Donc on prend en premier le 1086 et on vient former nos petits reflets. Donc c'est assez aléatoire comme forme. Bon là je suis quand même assez les contours sans les suivre d'une manière très linéaire. Hein. Je fais comme des espèces de petites zones, un peu des petits triangles ou des petites patates, des petites formes un peu allongées. Enfin ça, c'est vraiment très aléatoire. Donc je fais une première fois avec mon 1086 et ensuite je viens refaire avec le
10-23, donc le deuxième bleu. Vous voyez que je passe plus ou moins par-dessus la première couleur, tout simplement pour lui donner un reflet avec une deuxième teinte de bleu. C'est du pastel, hein. Faut vraiment pas prendre du bleu vif parce que ce sera trop. Et donc une fois qu'on aura terminé ça, on va venir travailler le gris. Donc vous allez voir que j'ai rajouté une deuxième teinte de gris. On a donc 4 crayons plus le blanc. Donc là je prends le premier gris, le 10-59, et je viens, vous voyez, là sur celui du haut à gauche, on voit quand même la forme, c'est triangulaire comme je vous ai dit, ça fait une pointe. Et donc je viens marquer les bords, je repasse quand même un peu par-dessus le bleu, et puis un petit peu sur le blanc. Voilà, pour donner de la profondeur et faire comme s'il y avait un trou à cet endroit-là dans la neige. En fait, ce qui reste blanc, ça montre les bosses, et ce que je travaille avec les bleus et les gris, c'est les creux. Donc là, j'ai choisi un deuxième gris un tout petit peu plus profond pour réaccentuer cette ombre, comme je viens de vous expliquer, et donc c'est le numéro 10-51. Voilà, je ne vais pas prendre du gris foncé, hein, c'est vraiment des clairs, mais comme il y a vraiment très peu de couleurs, ça se voit quand même pas mal. Là, à la caméra, ça fait peut-être un petit peu clair, mais vous verrez en réalité, si vous testez, que c'est bien suffisant. Donc une fois que j'ai marqué tout ça, eh bien avec le blanc, je viens quand même le blender un petit peu, même si vous allez voir tout à l'heure qu'on peut aussi faire avec de l'essence. Voilà, donc on va repasser en vitesse rapide. Je vais vous laisser regarder. J'ai fait quasiment tout le bonhomme de neige, donc vous allez pouvoir bien vous rendre compte de l'effet que ça donne. Voilà, en fait, la forme, ça fait un petit peu comme des V, ce que je fais en règle générale. Mais vraiment, ne faites pas forcément quelque chose qui soit très régulier, pas toujours la même forme, pas toujours la même taille. Et laissez bien du blanc, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ça montre que en fait, c'est fait que de creux et de bosses. Donc là, vous allez pouvoir voir le rendu à sec. Donc vous voyez que on voit quand même bien une différence, hein, avec ce qui reste blanc sur le reste du coloriage. Donc finalement, ça texture bien quand même cette neige. Voilà, même si c'est pas très, très présent visuellement. Et du coup, là, je suis en train quand même de l'estomper un petit peu au white pour le faire d'une manière encore plus légère, encore plus diffuse. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le white, j'aurais très bien pu laisser comme ça, mais je voulais vous montrer aussi le rendu avec l'estompage, puisque je sais que beaucoup d'entre vous estompent encore leur coloriage. Moi, j'utilise de moins en moins, mais ça m'arrive quand même un petit peu. Donc là, voilà, je voulais vous montrer le rendu avec. Et puis là, je vous laisse sur cette dernière partie où on voit quand même beaucoup mieux le rendu. On continue avec les pastels, donc je vous montre ici les deux teintes que j'ai choisies, un bleu clair et un gris. Donc je prélève avec mon coton plié en 4 le pigment directement sur le bâton de mon pastel. Et ensuite je viens dessiner dans mon sol des formes qui ressemblent quand même assez à des traits, hein, que je place, alors pas tous dans le même sens pour montrer quand même qu'il y a des, comme tout à l'heure toujours, hein, des creux, des bosses. Voilà, je viens donc estomper après en retournant mon coton. Et puis rajouter de la couleur comme bon me semble. Et puis ensuite, eh bien, on vient souligner tout ce qu'on vient de faire au bleu avec le gris pour donner une deuxième dimension et voilà, accentuer cet effet d'ombrage. Ensuite, je vais faire la même étape mais avec mon coton-tige pour réintensifier la couleur sur le bord de tout ce que je viens de dessiner en fait. Je l'estompe légèrement au doigt parce que le coton ça fait vraiment un trait très marqué et je veux pas à ce point là, mais je veux juste intensifier ma couleur sur des petites zones. Donc le coton aurait été trop gros et le coton-tige permet plus de précision. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien je vais aller prendre
mon crayon gomme. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape, mais moi je trouve que ça rajoute de la texture. Donc je viens gommer à certains endroits le pastel, donc là déjà sur les bords pour montrer que c'est vraiment en volume. Et puis ensuite, dans les ombres que j'ai fait, je viens gommer aléatoirement pour, voilà, pour texturiser. J'arrive pas trop à vous dire ça autrement. Alors c'est vraiment pas une étape obligatoire, moi j'ai fait au feeling et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester, et c'est vrai que ça rajoute un peu de volume. Et voilà, donc j'ai terminé. Alors, je sais que c'est très très pâle, donc je ne sais pas si les conditions ont été vraiment optimales pour vous à la caméra, mais je peux difficilement faire mieux. En tout cas, j'espère que vous aurez compris le principe. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le rendu des deux techniques différentes, aussi bien le crayon que le pastel. Je pense qu'on peut vraiment utiliser les deux pour donner des différences de texture. Euh, et donner un peu plus de relief à notre coloriage. Voilà, il restera ensuite à faire quelques traits et quelques flocons avec le Posca une fois que le coloriage sera fini pour lui donner une vraie dimension et renforcer cet effet de neige. Par exemple, rehausser avec des traits au niveau des ombres qu'on a créées. Voilà, c'est assez aléatoire, il ne faut pas essayer de faire des ombres de la même façon qu'on peut les faire sur les personnages blancs. C'est vraiment deux techniques différentes. Parce que là, on texture quelque chose qui n'est vraiment pas lisse de la même façon qu'une peau. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, il n'y a pas de code à respecter. C'est vraiment une technique qu'il faut s'approprier. N'essayez pas de suivre à la lettre ce que j'ai fait. C'est simplement voilà, un esprit et une manière générale de faire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez été très nombreux à me le demander, ça faisait longtemps. Donc je l'ai enfin tourné pour vous. Et je suis contente que ce soit le premier tuto de l'année 2019. J'espère que la neige viendra bientôt pour nous mettre encore plus dans l'ambiance et nous donner envie de colorier plein de coloriages avec de la neige. Voilà, donc comme d'habitude, si vous essayez, envoyez-moi vos photos. On ne change pas pour cette nouvelle année. Je vous retrouve très très rapidement pour la vidéo des coloriages des 3 derniers mois, puisque je ne vous l'ai pas encore faite. J'attendais d'avoir fini vraiment tous mes coloriages de décembre pour pouvoir vous la tourner. Donc là, je vais pouvoir la faire. Et je vais vous la poster, bien, je pense, la semaine prochaine. Voilà, donc, en attendant cette vidéo-là, restez connectés. Salut!